Il y a ma grosse tête qui cache quelque chose. Salutations, camarades, et bienvenue dans l'atelier pour une vidéo un peu particulière. Elles sont toutes un peu particulières, mais bon. Quelque chose que j'ai déjà fait auparavant, rendre grâce. Et là, on se retrouve pour rendre grâce à des camarades. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. À des camarades. C'est l'objet de cette vidéo. Alors, après cette courte introduction, vous aurez tout le petit bricolage que j'ai fait. Enfin, il n'y a pas tout, mais... Et je voulais simplement dire merci. Même si sur internet ça se fait beaucoup, énormément, et qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et tout un tas de choses qui se fait souvent avec des oh merci les abonnés, merci tout ça. Moi je suis ni youtubeur, ni influenceur, ni quoi que ce soit, je suis juste un internaute, quelqu'un de lambda, qui a son pète au casque aussi, mais qui utilise internet comme il pense que internet devrait être utilisé, à des fins de partage et d'amélioration si possible des choses, avec de l'échange et de tout un tas de choses, hein, la mise en commun d'idées, et même de moyens aussi, comme ont pu le prouver certains camarades. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas de réseaux sociaux spécifiquement, excepté ma chaîne YouTube. Je ne suis pas connecté de manière personnelle, hein, pas seulement en tant que Yarno. Mais du coup, moi, mon interaction avec Internet et avec le monde, puisque maintenant tout se fait à travers les réseaux sociaux, c'est ça. C'est mes chaînes YouTube, mes petits partages, mes petites affaires sur Instagram, sur mes différentes chaînes YouTube. Des fois ça donne quelque chose, des fois non. Souvent c'est décevant parce que ça donne pas le résultat escompté pour les travaux qui sont d'ampleur, et des fois on pond une merde et ça donne quelque chose. Cependant, sur fond de mes pérégrinations et des différentes choses que j'ai été amené à faire, certains me connaissent depuis longtemps et savent d'où je suis parti et de tout ce qui s'est passé entre temps, et comme l'a cité un abonné il y a très longtemps, il y a trop de glow-up sur cette chaîne. Bon, moi j'appellerais pas ça comme ça, mais c'est vrai que je suis assez satisfait parce qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué plutôt favorablement, d'autres moins, forcément. C'est avant tout une expérience humaine ce que je fais sur internet, et ça porte différentes valeurs, différentes choses que peut-être vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Je vous encourage à vous y intéresser, notamment via mon site internet. Yarno-dracoff.fr, un truc comme ça, qui est un site, un forum, hein. Alors j'aurais pu faire un beau site, vitrine, trop classe, avec des animations et tout, mais je préfère le format forum qui déjà est plus simple et plus rapide à gérer, surtout pour moi, parce que j'ai pas mal de choses à faire à côté. Mais qui a aussi un aspect du coup simple, on se concentre plus sur l'échange que sur l'échange ou l'information, que sur l'aspect esthétique. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que les choses évoluent et changent, et ça ne se fera pas à travers l'hédonisme, à travers l'apathie, à travers l'hypocrisie, à travers le paraître, à travers le superficiel. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons, j'en profite, pour laquelle vous ne me verrez probablement jamais à visage découvert. Et oui, non, j'assume ce que je fais, simplement je l'ai déjà expliqué, mais je profite d'avoir cette vidéo pour le dire. On ne me voit pas pour une raison très simple, je ne suis personne. Je suis vous, vous êtes moi. C'est très tofu, j'aime bien. Non, j'aime pas du tout, mais je veux pas qu'on s'intéresse à qui je suis parce que je suis personne, comme personne n'est personne et on s'en tape. Je veux surtout qu'on s'intéresse à ce que je montre, aux valeurs que je porte et à ce que j'encourage à faire, parce qu'il n'y a que ça qui pourra faire avancer les choses et éventuellement proposer un monde meilleur et des lendemains qui chantent des biscuits, des gâteaux et des bisous pour tout le monde. Non, on n'en est pas encore là, mais voilà. C'est la seule et unique manière dont on pourra se sortir de la merde dans laquelle on est. Nous allons tout droit vers une ère violente, décadente, perverse, de l'incitation à la haine partout, des groupuscules, des clivages. Tout est fait pour diviser pour mieux régner, toi-même tu sais. Et si vous voulez qu'un jour ça se passe mieux et que tout le monde arrête de galérer, il va falloir apprendre à faire les choses ensemble. Et il va falloir apprendre à partager et à arrêter de regarder dans la gamelle de l'autre et plutôt voir qu'est-ce qu'on peut proposer à son voisin pour améliorer les choses. C'est pas évident parce que la planète est peuplée de gros cons. Je suis le premier à en faire les frais et j'ai beaucoup de mal. Malgré tout, nous n'avons pas le choix. Et oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi est-ce que... Ah, c'est parti en sucette. Mais bon. Toujours est-il que, et même si on s'est un peu éloigné du sujet initial, ce que vous avez derrière est un panneau, une sorte de tableau d'honneur, qui réunit différents camarades qui sont pas nombreux, mais qui sont extrêmement valeureux,
Ce sont les miens, mais ce peut être aussi les vôtres, ça peut être les camarades de tout le monde peut être camarade. Le terme camarade n'a aucun lien avec l'Union soviétique, hein, si jamais, ni la gauche d'ailleurs, ni rien d'autre. C'est camaraderie. Intéressez-vous à la sémantique avant de prêter des attentions à la con au truc. Hein. D'ailleurs, le fait de m'associer au communisme, même si c'est arrivé, ou au gauchisme ou à d'autres choses, est assez contradictoire avec ma passion pour la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, le Troisième Reich, tout ça. Et quand c'est assumé, c'est... on s'égare. Et du coup, en fait, plus que simplement faire une énorme turlute à ces personnages, c'est important parce que je suis parti de rien sur Internet, sans prétention, et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, et malgré ce que j'ai fait, et la manière dont je l'ai fait, je suis tombé sur des personnes extrêmement qualitatives, ce qui veut dire, et c'est là tout l'important, que ça existe. Il y a des gens qui ont des valeurs, qui ont envie de partager, de faire les choses ensemble, ça existe. Et si chacun en a conscience et chacun aspire à du mieux ou à du meilleur, il faut réellement faire en sorte de fédérer ces personnes, ou de se réunir, ou de se rassembler, ou d'essayer de faire quelque chose, parce que c'est pas en étant chacun isolé sur son îlot qu'on pourra faire avancer des trucs. Voilà, c'est tout. C'était un message de paix et d'amour offert par Drakov Corporation. Voilà. Bon, je vous laisse sur le petit bricolage, hein. J'en ai profité pour faire une énorme léchouille de 3 personnes. C'est important pour moi parce que je fais pas les choses pour moi, je les fais pas pour la gloire ou tout ça, parce que ça sert à rien. Je l'ai fait aussi pour me persuader qu'il y a encore du bon sur cette planète et qu'il est possible de faire des choses. Et ces personnes en témoignent, voilà, parce qu'on peut rien faire tout seul. Donc si j'en ai trouvé, tout le monde peut en trouver. Trouvez-vous des gens qui valent quelque chose et faites des trucs avec. Essayez d'inventer, d'innover, de créer quelque chose d'indépendant à léguer aux générations futures ou aux gens qui en ont besoin. Et tout ira mieux. Voilà. Sur ces belles paroles pleines de... sur ces belles paroles pleines d'amour, je vous laisse. Hein. Moi, je vais des trucs à faire. Allez, c'est bon bricolage. Non. Salutations camarades et bienvenue dans l'atelier. Pour une petite inauguration, est-ce que ça clignote? Et oui, parce que c'est le problème des éclairages néon et LED, c'est que suivant la vitesse d'obturation de l'appareil, on peut avoir ce qu'on appelle un scintillement, c'est ce clignotement désagréable qu'on peut voir apparaître à l'écran lorsque les lumières sont allumées. Alors, vous le savez, j'aime l'indépendance. J'aime être tranquille, j'aime être peinard et j'aime qu'on ne vienne pas me casser les couilles. Cependant, depuis que j'ai commencé mes différents projets sur internet, j'ai été amené à rencontrer certaines personnes tout à fait formidables qui ont décidé d'elles-mêmes de porter leur soutien à mes différents projets et mes différentes pérégrinations. Et pour rendre hommage à ces personnes, je me suis imposé la création d'un petit panneau qu'on appellera une forme de tableau d'honneur. Voilà, pyrogravé sur lequel nous pourrons lire Drakov Corporation est soutenu par... Et c'est là que la magie opère, parce que Yerno, il aime les choses bien faites. Et il prend le temps de bien faire les choses quand il l'a forcément, même s'il gère très mal son temps. Donc Drakov Corp est soutenu par Driver. On a un beau plan sur ton cul là. Bon, t'avances pas avec tes petites pattes là. Pas de genoux, pas de condition physique, et go arrêter la clope dès que je reviens. Oh la vache. En plus, on va rien voir en haut, il va y avoir des nuages partout. Putain, mais arrête de te plaindre 2 minutes s'il te plaît. Et je me plains pas, je dis juste que c'est une route de merde, c'est tout. Après, on peut faire des plans dans les nuages, on s'en fout. C'est quoi le problème avec mon véhicule? Il est dépourvu de graisse. Ah. Un peu comme toi. On va te faire. Dans ce nouvel épisode, on teste la conduite de Driver pour savoir s'il est éco-proof ou pas. Il a gagné plein de skills. Il est quasiment à fond en accélération, par contre boîte de vitesse, vraiment il est pas bon. Par contre en anticipation il est pas mal. T'anticipes bien Driver. Oui. Tu portes bien ton pseudo.
Driver est en train d'échouer à son test de conduite écologique avec une consommation moyenne de 11 litres d'eau, oui, soit supérieure à un camion Iveco. 700 mètres. Tais-toi. Soit c'est l'équivalent, soit supérieur à un camion Iveco Daily, 3 litres pignolage, quoi. 9 litres d'eau. Waouh, t'es trop fort. Là, ça descend. Ouais, bah moi je consomme pareil aussi en descendant. Le score en boîte de vitesse de driver. 0. Mais non, mais là par exemple, 0. regarde. Ouais. Là il me demande de passer à la vitesse supérieure. Je la passe. Ouais, bah toujours 0. Ouais, ça marche pas. C'est comme les examens en vrai. On te demande de faire les choses d'une certaine manière, tu fais comme ça, mais ça t'aide pas à réussir dans la vie. Là tu l'entends qui broute. Ça c'est un problème qui est récurrent pour les gens qui conduisent bourrés. Ils ont du mal à trouver le trou de la clé. Attends, je te l'envoie. Il est où? Mais j'ai pas envie de te les donner tes clopes en fait. T'as vu, il y a un mec, il est pas bien dessus. Il est pas bien le mec dessus là, regarde. Bah tu devrais pas parce qu'il a l'air vraiment... Ah, fumier augmente le risque d'impuissance. Regarde. Tu me parlais de ta libido qu'elle est pas bien je crois. Alors driver, qu'est-ce que tu penses de ce petit spot qu'on a trouvé? Pas mal, hein? pas mal. Pas mal hein? Ça vaut le coup de se faire chier. Debout. Nous sommes partout, même dans les Alpes. Tu veux le compresseur peut-être? T'as le kitsch à fond, hein. L'eau de jacuzzi par Drakov quoi. De la cuvée du 17 septembre 2022. Drakov et Driver ont discipliné cette eau. Ah ouais? Oui. Un premier litre 5 dont on fera certainement un précieux usage. Et un second litre 5 pour parvenir à 3 litres d'eau de discipline dont l'usage n'a pas encore été tout à fait déterminé, mais regarde sa bulle. Quelle belle prise, ça en fait des sous tout ça. Eau de discipline, pas Drakov, et Driver. Les gens vont se l'arracher. Sur la route du Mont Venteux. C'était mes oreilles qu'on fait plouc. Ouais, j'ai pris une bonne claque là. J'ai entendu claque. Ouais, bah, c'est mes oreilles. Ça claque comme ça tes oreilles? Cofidis. Ah, doit y avoir une course ici. Un prochain truc, tu t'arrêtes, faut que je pisse. Je m'avais si fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et puis là-haut, je suis sûr qu'il va y avoir du touriste et je veux pas pouvoir pisser. Mais non, il n'y aura pas de touristes. Ouais. Si tu veux, qui est là au Pinot. Il y a un mec qui devait rentabiliser un tampon encreur géant.
c'est trop joli. Moins joli. Mais ça c'est encore plus joli. C'est trop joli chez Driver. C'est trop beau. Le ciel va nous tomber sur la tête. Partout à Tis. La gravité s'est inversée. La mer est dans le ciel. Ah ah, c'est trop joli. Regarde s'il est pas génial ce youtubeur. Il fait tout avec seulement un bras et demi. On a raté les 1444 444 et 144 444 kilomètres. Allez, trêve d'indiscipline. Hein, pour commencer, qui était le premier personnage historique à vouloir apporter un soutien à mon activité. Fred Scott. Une aventure qui Ouais, vire y au a fiasco. bientôt un chemin là. Bientôt à gauche. Concentre-toi sur l'arrivée, Fred, et pas sur l'instant présent. En fait, c'est pas des marches, c'est des blocs de pierre qu'ils ont posés. Là, je serai devant, Fred. Qui se reconnaîtra, qui lui aussi a soutenu à sa manière l'activité de manière assez efficace hein, aussi. L'ami Neuro qui se reconnaîtra. À la rigueur, t'inclus la petite ferme, tu vois, avant de refermer. Sur ce niveau, il y a un dénivelé, une construction optique là, un peu de petit mot au milieu. Je trouve que c'est hyper bien foutu cet endroit, hyper graphique. Puis même, il n'y a pas de ligne intéressante, il n'y a pas de juste spécial route. Là, je te fais une photo, bon, même en la cadrant bien, il n'y aura pas d'intérêt. Alors que là, de suite, là, il y a un potentiel à photo. Ouais, t'es magnifique au téléconvertisseur, c'est splendide. Fais-moi un petit coucou. Ah, merveilleux ça, très beau, très beau. J'ai un superbe cliché. Ouais, mais écoute, c'est bien, ne le montre à personne, garde-le pour toi. Si tu veux que j'en fasse. Garde-le pour toi, je sais pas, dors avec. Je vais l'imprimer là. Caresse-toi le corps, ouais, fais-toi une écriture et caresse-toi le corps avec. Regarde comme ça chante ces petites routes du sud bordées de platanes. C'est beau comme tout. Ça fait longtemps que je suis pas venu. C'est magnifique. C'est le pays. Plus expressif. Caractériel. De la mer. L'air, c'est paisible. C'est chouette. C'est super chouette. C'est la gueule de la cagasse. Plus dans l'ombre, plus dans le feutré, mais il a aussi participé grandement au développement de mon activité. Relique. Parce que Arnaud, au début, je lui ai dit, tu veux de l'origan? Il me fait non, moi j'ai fait ça. Oui, Et elle a fait, oui, je veux de l'origan. Ils me disent que le bon numéro 01 est con. Il est consommé. Ah, c'est pas un bon infini. Non. Il n'y a pas de validité dessus, hein. Tu peux en réimprimer. Ah ouais. Ah ouais. Genre le tout premier c'est pas genre le bon super premium. Il est pas au nord. C'est pas la carte de go. Et il faut quoi pour avoir ça? Quoi? Bah, c'est un par an. Ah, déception. Rapia un peu. Quoi, Rapia? Il a dit Rapia. Ah bah ouais, Rapia. Alors, hein? Oui. Très cher ami Relique, je te propose de faire profiter au monde de Nos talents de pétanquiste. pétanquisme, mais surtout proposer aux gens
des nouveaux modes de jeu. Petit nouveau mode de jeu que j'ai déjà. Voilà. Le reverse. Bah déjà le pétanque off-road. Bah déjà oui. Le pétanque off-road. Donc le pétanque off-road ça consiste simplement Jouer une partie dans un terrain à qui jouer n'est une pas partie. du tout adapté. Voilà. Dans l'ensemble c'est ça, peu importe la distance. On va faire le backshot pétanque maintenant. Et donc on peut faire par-dessus et par-dessous l'épaule. Il y a le long shot. Le long shot off-road. Le long. Alors, est-ce que je suis un snippé? Bon, j'ai un avantage, j'ai fait un demi-long. Eh merde, la voiture du voisin. Je propose le multi. Alors après le multi se joue en demi-multi ou en full multi. C'est vrai. Pas mal, pas mal. Ok, je fabrique une défense avec mes boules. Et Arnaud part sur une attaque de boules. C'est une vidéo de con. Après il y a l'autre variante qui est un peu plus technique, qui nécessite des grandes mains, puisqu'il va falloir réussir à lancer l'ensemble des boules. Ok. Ah, bouche jouée. Et bah la faute, hein, du coup t'es obligé de lancer sans ta dernière boule. Ah, voilà. Donc du coup C'est bah... une pénalité d'une boule. Putain, je me la suis pris dans les gueules. Préparation du mode maladresse. Comment on... Oh bah... Je vois que monsieur est agile de son bras handicapé. Ah, d'accord, Oh, ça c'était beau. Quel mode il y a qu'on pourrait vite faire. Ah, ce mode là. Mais je pense qu'il est pas viable. Hein. Tu te sens à l'aise? Non. Non, on va oublier le mode fit. Hein. Bon, Il y a le short mode. c'est quoi le short mode? Ah, d'accord, ok. Allez. Faut qu'il y ait au moins 2 mètres, mais pas plus de 3. Oh, ah oui, d'accord. Et après, il y a le sniper mode. Ouais, là, je vois. C'est celui-là là-bas, je crois. Oh. Il n'est pas par là. Un peu plus dans la diagonale droite là. Ouais. Presse purée. C'est pas les vraies distances de la pétanque, le mode sniper. En fait, au final, Je sais pas c'est quoi les distances je dans crois que c'est un truc dans le style. Hein. Quel autre mode on pourrait avoir? Dommage qu'on n'a pas de chien sous la main. On attache le cochonnet au chien. Et c'est lui qui le déplace. Bon allez, c'est bon. On va... Beau jouet. Ah, ça ressemble aussi au mode un peu de rivet, ça. Le mode rage. Oh, oh putain, mais chier. Après on peut jouer aussi au mode Deep Forest. Je sens que mes boules, je vais les perdre pour de bon. Est-ce que tu veux tenter un mode Deep Forest? Pas de mode Deep Forest? Si. Mode Deep Forest Spoon. Ah ouais, mais il faut l'outil. Ah oui, oui. Et même pour le cochonnet? Ah bah oui. Oh. Le Deep Spoon Forest. Une Deep Spoon Forest. Comme ça? Ah non, mais t'es pas prêt de lancer une boule comme ça. Hein? Après tu lances toi. Le mode médiéval. Boule qui roule, n'amasse pas. Ramasse la mousse. Ramasse la mousse. C'est le mode old spoon. Il va bientôt y avoir des compétitions. Si on crée un mouvement de... Pas mal. Le début de la musique de Every Work at the weekend. Oh là là, bah, peut-être que t'es mal... Accordé. mal accordé.
qui se reconnaîtra, grand fou, qui lui aussi apporte un soutien très conséquent à l'activité. Kelinday, membre de l'ombre. Qui se reconnaîtra, qui apporte aussi son soutien d'une autre manière. Et enfin, Silverhead. Le sujet sera la psychose dans notre société actuelle et comment elle s'est développée. C'est corsé. Ça se mâchouille, on sent les herbes. Là, ce que vous pouvez voir, c'est que la ruche, elle a totalement accepté son nouvel habitat, pour l'instant en tout cas, et elle bat le rappel partout là. La reine, ça veut dire de un que la reine est vivante, donc ça c'est génial vu que transférer une ruchette à une ruche, c'est une opération qui peut s'avérer dangereuse pour la reine, et surtout qu'elle est bien à l'intérieur de la ruche, et ça c'est génial. Elle était sur un des cadres, et ça c'est génial, c'est absolument génial. Camarade qui apporte également un soutien d'une manière assez différente puisque il me conseille et il se porte plus ou moins garant sans vraiment le savoir du démarrage de mon activité apicole. C'est-à-dire que c'est l'ami Silverhead qui m'a initié à l'apiculture et qui veille à ce que ça se passe bien en répondant à mes questions et en me conseillant. Même s'il raconte aussi des fois de la merde, et c'est tout à fait notable. Donc, nous allons bricoler ensemble ce petit panal. On va poser les soutiens ici. Il va falloir perforer. Donc on va faire 2 trous déjà pour enfiler du paracorde là-dedans. Voilà, c'est une vidéo nulle. Ça c'est des futurs nichoirs comme celui-ci. Ça c'est un prototype de merde, mais c'est pas grave. L'autre problème que je retrouve, c'est que mon trépied, même s'il est très correct, est soutenu par des palettes. Et les palettes c'est bien, mais ça a aussi ses limites. Parce qu'en termes de stabilité, dès que je vais bouger un peu, ça va sauter partout. Donc en fait non, on va faire autrement. Et oui, un jour on s'occupera du sol de cet atelier qui est déplorable, mais c'est pas pour tout de suite. On va utiliser le multi-outil Lidl. Les outils Lidl, on en reparlera, Parkside, tout ça, parce que c'est bien. Quand on bricole comme ça, c'est très abordable. Par contre, quand on passe un peu sur du travail sérieux, non, ça suit pas. Hein. J'en suis à mon 3e outil Parkside ruiné. Les 3 ont été ruinés de la même manière. C'est le moteur qui a fini par cramer. Parce qu'il n'a pas supporté la charge de travail. Qui bien souvent ne se contente que de simplement démonter de la palette, poncer de la palette. Tout ce que vous voyez ici est majoritairement fait à base de palette, qui est un outil, qui est un matériau de récupération tout à fait extraordinaire puisqu'il ne coûte pas un rond. Et en plus ça rend service, ça évite d'encombrer les déchetteries. Et ça reste un matériau très malléable, on peut en faire tout un tas de choses. Comme vous avez pu le constater jusqu'ici. Donc on va lui faire 2 trous pour le suspendre. On va suspendre ça avec du paracorde. Donc il n'est pas énorme ce paracorde. On va faire un trou en conséquence. Sur ces entrefaits ou pas, parce que ça dépend de comment je décide de poster cette vidéo. Il y a d'autres outils que vous avez vu par là-bas. La scie à onglet métabo ainsi qu'une ponceuse qui a rejoint les rangs. Qui est très bien, je suis très satisfait des outils métabo jusqu'ici, qui est un peu la gamme largement au-dessus de Parkside, et qui fait quand même le café. Donc, on va faire des trous. De quoi? Des trous. Des trous. Des trous. Tac. Ma crainte à percer comme ça, c'est que le bois se fende, parce que bon, le bois de palette c'est bien, mais effectivement il a quand même ses limites. Souvent il a vécu, et il finit par se fendre. À percer, c'est pas toujours évident. Donc on va faire le même trou en face. Ça va, ça s'est bien passé. Et normalement on doit pouvoir enfiler le paracorde dedans sans trop de difficultés. J'ai dit sans trop de difficultés, merci. Ok, parfait. Mais ça sera pour après.
Maintenant que ceci est fait, nous allons également perforer ces petits panneaux qui viendront s'ajouter comme ceci en dessous et qui seront tenus par du fil de fer. Voilà, je voulais filmer un peu la création de tout ce panneau parce que il est quand même assez important pour moi, parce qu'il représente la concrétisation de différentes idées et aussi d'une forme de reconnaissance. Mais un panneau comme ça me prend à peu près une bonne heure si c'est pas plus, donc ça m'a pris un moment et j'ai pas le temps de tout filmer. On va prendre les panneaux comme ceci, comme ça, pour déterminer jusqu'où on peut faire les trous. Les trous, on va les faire un peu plus fins sur ces panneaux parce que je vais les attacher au fil de fer. Ça donne un résultat qui me plaît un peu plus. Donc, mon bon driver, c'est l'heure pour toi de saisir la gloire et de te pignoler. Allez, on y va. De toute façon, j'ai pas 15 secondes. Voilà. Et même combat pour driver, qui va se faire perforer. Attention, driver, t'es prêt? C'est parti. L'important, c'est de prendre du plaisir. Tout va bien se passer. Poussez, soufflez, soufflez, poussez. De toute façon, driver, un jour tu vas vieillir et tu subiras le même genre d'affront. Avec moins de douceur. Notre premier driver est là. Alors, tant que j'y suis, parce qu'il va falloir réfléchir un peu, on aura la même chose en face. Donc on va faire une petite marque aussi. Voilà. Parce que ce panneau, je pense que je vais l'installer direct. Parce que chaque panneau va être pendu sur un autre panneau. Installation du paracorde, de la paracorde. Alors je la tresse pas celle-là, même si le cœur y est. Dans un premier temps, ça tiendra comme ça. C'est largement suffisant. Au début, je voulais faire tenir ça avec un câble, comme vont tenir les petits panneaux en dessous, mais je trouvais que ça faisait un peu austère. Et même si l'austérité a son charme, là pour le coup, ce sont des gens qu'on apprécie, donc il faut faire un effort. Ça, j'avoue, c'est pas... Il y a un petit manque de maîtrise. Allez, voilà. Alors, on va faire un petit test, parce que le panneau, normalement, il va aller là-bas. Il va falloir qu'il soit assez serré quand même. Comme ça me semble pas mal. Donc, découpage. Je n'ai absolument pas ce qu'il faut pour découper. Ah si, un petit cutter peut-être. Donne du mou, Jean-Jacques. Voilà. Dans un premier temps, ça donne un truc comme ça. Donc maintenant, il faut que je suspende ça. Genre ici pour le moment. Pour pouvoir commencer à accrocher les petites affaires. Driver, qui va devoir se faire reperforer 2 fois de plus. Pour pouvoir soutenir un autre camarade. Et oui, c'est ça, Drakov Corp, c'est une chaîne humaine. Impeccable. Et c'est là qu'on invoque le fil de fer. Qui doit se trouver quelque part. Ah, il est là. Il était rangé. Hop, driver. Le premier qu'on va faire grimper au rideau. Normalement j'ai une petite pince, mais elle est pas là. Faut que j'aille chercher des outils. J'en bien. Voilà, c'est tel que je voulais. Cette petite pince qui m'accompagne partout. Voilà. Nous allons accrocher. C'est historiquement le premier panneau. Le premier maillon de la chaîne. Dans tous les sens du terme, MDR. Et on s'arrangera pour que derrière ça soit un peu plus propre une fois qu'on aura tout accroché. J'aimerais bien que ce soit un peu mieux serré. Alors bien sûr, ce panneau est représentatif du soutien des gens, plus ou moins de toutes les manières possibles et imaginables, mais surtout aussi de leur loyauté et de leur fidélité, parce que ça aussi c'est très important. On peut plus compter sur personne aujourd'hui, sauf sur certains héros. Et c'est important de s'en souvenir. Voilà. Je passerai un temps conséquent derrière le panneau à faire des petits réglages et des petits ajustements. Mais du coup, à côté de driver
devra figurer Fred Scott. Et du coup, en dessous de Drivé, on doit avoir Neuro et Relique, puisqu'on classe par ordre les camarades d'arrivée, bien sûr. Il n'y a pas de compétition, je n'ai pas de ça chez moi. Pas de lutte des classes ici. On n'a pas le temps pour ces conneries. Il faut bâtir l'avenir. Bon, Neuro, je le connais bien, donc c'est pour ça que vous pouvez constater que je ne ménage pas les orifices avec la perceuse. Donc nous allons suspendre Neuro à Drivé. Drivé, tu as la responsabilité de Neuro. Hein. Je te le laisse. J'y tiens beaucoup, donc t'as pas intérêt à me le faire tomber. Sinon ça va barder pour ton cul. Il me faudrait presque un point central dans l'atelier. Je pense que j'y travaillerai. Genre une poutre. Avec un palan et tout le nécessaire. Pour y suspendre des choses. Parce que c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Même pour peindre ou d'autres choses. Là ça me serait fort agréable, j'admets. Là on commence à avoir un truc qui a de la gueule un peu. Je fabriquais de la côte de maille, fut un temps, tout le monde s'en branle mais c'est pas grave, je le dis quand même. Et c'était sympa et ça m'y fait penser. Fred, c'est au tour de tes orifices. Que des hommes qui s'aiment. Je gomme tes péchés. Parce qu'il est vrai que tu as péché. Mais tu es pardonné, c'est pas grave. Tu es fragile, tu es trop gentil. Ça coûte cher, je sais de quoi je parle. Du coup c'est pas grave. Hein, à mon Fred. Et voilà. Bon alors, les inscriptions au panneau. Là, on a que des personnes qui sont là depuis au moins 3 ou 4 ans. Si c'est pas plus pour certains, qui sont là depuis Mathusalem. Et qui sont toujours là. Parce qu'il y a des gens qui ont été là, qui étaient géniaux, et qui ne sont plus là, parce qu'ils sont partis. Donc forcément, on les inscrit pas au panneau, hein, parce que déjà c'est long à faire. Et ensuite, c'est pas un monument aux morts. Hein. Ici, on vénère la vie. C'est beau la vie. J'aime la vie. Allez Fred, laisse-toi faire, ça sera rapide. Promis. Aucun docteur ne t'a jamais touché comme ça avant. La quarantaine, c'est indigne, n'est-ce pas? Te voilà solidement arrimé à Drakov Corp, Frédéric. Fred, maillon central de Drakov Corp. Comme tu peux le constater, tu es tout en haut. Ce qui veut dire que grande responsabilité t'incombe, et je sais que tu adores ça, les responsabilités. Ça commence à avoir sévèrement de la gueule. Ensuite vient notre ami Relique. Ah, Relique, mon bon Relique, avec qui nous avons fait de la pétanque et même inventé tout un tas de différents... Ils en font du boucan dehors. Et non, Relique a fendu. Relique, Relique, me lâche pas. Non, pas toi. C'est pas grave, je vais vous montrer comment on fait tenir les gens. Non, c'est pas celui-là. C'est un autre outil qui se trouve par là. Quand vous sentez que vous êtes en train de perdre quelqu'un, il y a plusieurs solutions. Soit vous les laissez se perdre dans l'obscurité, soit vous saisissez votre outil le plus efficace et vous lui plantez un clou dans la face. Je crois que j'ai aggravé le cas. C'est pas grave. On va trouver une solution. On va s'arranger à l'amiable. C'est encore pire. Donc, ça me fait quelque chose. C'est quoi? C'est parce que je suis pas passé le voir cette année. Je suis sûr que c'est ça. Tant pis. Tant pis, t'auras ta place quand même. Alors le pistolet à clous c'est sympa, mais pour retirer les clous, ça c'est une autre affaire. Quoique c'est pas si grave, hein, parce que au final les deux clous que j'ai plantés, ils forment une forme d'anneau. Bon, ça reste du bricolage, hein, j'ai pas la semaine. Mais oui, notre bon Relique, nous avons vécu tant d'aventures ensemble, c'est peut-être même d'ailleurs la personne avec laquelle j'en ai vécu le plus. Notre ami Relique va être suspendu à Fred. Ça tombe bien. Fred aime le gras. Relique aussi. Voilà, des fois c'est des choses bêtes comme ça, mais des amitiés se forment. Ou pas. Ça commence à être le foutoir derrière. Il va falloir que je m'occupe de ça, c'est... Notre ami Relique est disposé. Et il ne reste plus que Kelindae, qui est ici, qui sera suspendu à Neuro.
Oui, c'est une vidéo un peu longue, mais je trouve que c'est une bonne manière de témoigner de la reconnaissance aux camarades ici présents. Et si vous êtes jaloux parce que vous n'avez pas votre panneau, et ben vous avez qu'à soutenir Drakov Corp. Non, dur. Plutôt que de faire n'importe quoi là. Parce que Drakov Corp, c'est l'avenir. Comme tous les autres projets d'ailleurs qui ont les mêmes objectifs. Qui visent à rétablir l'ordre et la discipline, l'amour, la paix, la nature, le vivant et toutes ces choses merveilleuses sans lesquelles nous sommes rien. Alors c'est sûr que pour le mec qui arrive comme ça et qui voit juste une chaîne de jeux vidéo, je peux comprendre qu'il soit décontenu. Et enfin l'ami Silverhead, voilà, qui arrive ici. C'est magnifique, ça me plaît, c'est à peu près exactement comme je l'imaginais. Et un jour, dans longtemps probablement, parce que là c'est pas encore la question, ils viendront signer leurs panneaux. Alors vous avez vu en dessous de Silverhead et Kelindae, j'ai mis des petits trous, ce qui veut dire qu'on peut accueillir de nouvelles personnes. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par la loyauté, par la propreté, par des trucs qui ont un peu de la gueule, ben soyez là. Soyez là, accepte ton sort. Tu es lié de manière définitive à Drakov Corp. T'as plus le choix maintenant. Tu t'es engagé, maintenant il faut assumer. Notre bon Silverhead, alias Gneinmeister, qui est arrivé de par une autre de mes chaînes, dans les grandes lignes. Et oui, le seul, l'unique, ça doit être le seul clampin qui est arrivé de par là. Mais il est là, c'est le principal. Ce qui compte, c'est... T'en as, ils disent, ce qui compte, c'est pas le... c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Il y en a d'autres, le résultat, ce qui compte, c'est le résultat. Donc bon, on sait plus qu'est-ce qui compte à force. Moi, ce qui compte, voilà, ce sont ces camarades-là, qui sont beaux, qui sont respectables, qui sont fiers, et qui sont là. Magnifique. Et voilà, bon, il n'y a plus qu'à retourner ça, et passer, oh ça va, c'est pas si lourd que ça, même si ça fait son poids, et passer 75 ans à régler ce bordel derrière. Donc je vous fais une coupure, hein, parce que ça va être chiant, et pas intéressant. Et voilà qui est fait, donc maintenant on va aller disposer le panneau au fond. Comme ça, les camarades seront toujours là à chaque fois qu'il y aura une vidéo de fondu dans cet atelier. Nous aurons la compagnie des héros de Drakov Corp. Donc, on va aller attacher ça là-haut. Hop. Voilà. Alors, voilà. C'est très bien. Ça a de la gueule, fait marre. Est-ce qu'on y voit quelque chose? C'est pas mal, même si c'est pas incroyable non plus. Hein. Bon. Ça reste un bricolage du dimanche. Il aura néanmoins pris un temps conséquent. Hein. Ah, on y est presque, c'est pas grave. Et voilà! Artisan de la qualité. Bah, quelque part, ça met en lumière à quel point l'atelier n'est pas droit. Hein. Parce que c'est vrai qu'il ne l'est pas, et ce serait bête de l'oublier. C'est prévu de rétablir ça un jour ou l'autre. Mais c'est pas au programme tout de suite. Hein. Voilà. Drakov Corporation est soutenue par Driver, Fred, Neuro, Relic, Kelindae et Silverhead. Magnifique. Ah. Et ben voilà, c'était tout. Il y a de la place. Souvenez-vous, c'est important. Et ben voilà, très chers camarades, j'espère que ça fera plaisir. Moi je suis content, en plus c'est plutôt propre. C'est de la pyrogravure fait main. Sur la palette de récupération toujours. Mais le résultat, excepté la typographie qui est un peu moisie parce qu'on fait ce qu'on peut, et ben c'est pas mal. Voilà très chers camarades, je vous souhaite à tous une bonne continuation, je vous dis à la prochaine. Voilà. Stop. Non, c'est pas ça.